Qui est comme toi? Le Dieu qui règne éternellement. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Qui est comme toi? Le Dieu qui a guéri toutes sortes de maladies. Et le Dieu qui est en train de guérir son peuple à travers cette marche prophétique. Qui est comme toi? Le Dieu qui a guéri le fou de Gadara. L'homme qui demeurait dans les cimetières. L'homme qui était rempli de légions. Toi, tu l'as visité, Seigneur. Tu n'avais rien dit ces jours-là, je me rappelle, selon ta parole. Oui, Éternel, tu avais seulement ordonné à travers la puissance de ton doigt. Et les légions, les démons avaient quitté le corps de ces fous. Oui, Père de gloire, il y a des moments où tu démontres ta puissance, rien qu'à travers ton silence et à travers des gestes et des mouvements prophétiques. C'est ce que tu es en train de faire dans ces programmes de prière. De l'Égypte à Canaan, tu es en train de libérer ton peuple. Tu es en train de manifester ton autorité suprême. Toi le Dieu véritable. Toi le Dieu capable. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu qui règne. Toi le Dieu qui marche selon les normes de tes fondements. Le Dieu des hiérarchies spirituelles. Le Dieu véritable. Le Dieu des apôtres et des prophètes. Le Dieu vivant, tu es là en ces lieux. Nous te bénissons en ces jours. Nous sommes aujourd'hui dans notre troisième jour de marche. Depuis le premier jour, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as marché avec nous. Tu nous as assistés. Tes enfants ont bénéficié de ton amour. Ils ont bénéficié de ta présence. Ta présence les a soutenus. Ta présence les a libérés. Pharaon est dans l'étonnement, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, le Dieu véritable, lorsque tu descends, lorsque tu décides, tu accomplis selon ta décision. Parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu inébranlable, c'est toi. Nous te bénissons. Aujourd'hui encore, nous te célébrons. Le Dieu qui décide de nous amener encore dans une autre dimension de cette prière, de cette marche, de l'Égypte à Canaan. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu des esprits des prophètes soit béni en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que je parle sous l'onction prophétique, je sens l'odeur de la victoire dans ta vie. Oui, l'odeur prophétique. L'Éternel a répondu cela. Toi qui es prophète, toi qui es aigle de l'Éternel, tu es en train de sentir ces mêmes odeurs. Si l'Éternel t'utilise dans cette chambre-là, dans cette chambre prophétique, pour sentir les odeurs prophétiques spirituelles, tu sens cette odeur parce que l'heure de la victoire est arrivée. Le Dieu qui renverse les montagnes, le Dieu qui renverse les montagnes devant Zérubabel, il s'est levé dans ta vie, bien-aimée. Pendant que tu es en train d'écouter cette voix prophétique, ta vie est en train de se transformer dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie est en train de bénéficier de la puissance de changement dans le nom de Jésus-Christ. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, bien-aimé, parce que tu portes la sémence des véritables époux qui est Jésus-Christ. Tu portes la sémence des rois de gloire, le lion de la tribu de Juda, le Dieu souverain, le Dieu puissant et réel. C'est lui qui est assis sur son trône de gloire. C'est cette sémence que tu portes. Voilà pourquoi, quels que soient les vents impétueux des ténèbres, ça ne t'atteindra jamais. Écoute, tu es donc intouchable. Tu n'as pas remarqué, bien-aimé,
Il y a eu beaucoup de cas de mort. Tes ennemis, tes adversaires ont cherché même à te tuer, à te faire périr, à te neutraliser. Mais ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce que tu es l'image de Christ sur cette terre. Tu fais trembler tes ennemis. Le monde des ténèbres tremble au-devant de toi à cause de la sémence que tu portes. Nous allons prier. L'heure de la victoire est arrivée. Notre troisième jour, c'est une journée prophétique. Les chiffres, toi qui parles de l'accomplissement, qui parles de la résurrection, dans ce troisième jour de cette marche prophétique de la traversée, tu es en train de vivre l'accomplissement et la résurrection de tous ceux qui étaient morts en 2020. Bien-aimé, Bissou et Sito Kotaki 2021. Je te le dis prophétiquement, lorsque tu as accepté d'entrer en prière avec nous, l'Éternel t'a fait déjà passer de l'autre côté. L'Éternel t'a déjà fait passer de l'autre bord. Tu te retrouves déjà de l'autre côté. Parce que l'Éternel est ton Dieu. Il est le puissant de ta vie. Il est le puissant de ta famille. Il est le puissant de ton ministère. Bien-aimé, même s'il cherche à te faire tomber, tu ne tomberas pas. Même si Pharaon, qui est le roi têtu, cherche à te neutraliser, tu es inneutralisable. Il ne t'atteindra jamais à cause de l'onction que tu dégages. Regarde-toi toi-même là où tu es. Tu es devenu différente, bien-aimé. Tu es devenu différent à cause de l'onction que l'Éternel t'a revêtue. Bien-aimé, on ne blague pas avec les dieux des esprits des prophètes. Nzamba basakolia zanzambe. Tangwa telemaka akangolaka. Tangwa telemaka asikolaka. Nous nous retrouvons dans l'arche. Ceux qui sont restés à l'extérieur et talibango, ça les regarde. Nous avons bénéficié de la puissance de cette parole prophétique. Et lorsque Dieu envoie un prophète, le prophète, en réalité, c'est un message que Dieu vous envoie. L'Éternel a envoyé ce message de traversée prophétique de 7 jours de prière pour faire des choses incroyables, le surnaturel dans la vie de son peuple. Et tu es ce peuple que l'Éternel a décidé de visiter. Tu es ce peuple que l'Éternel a décidé de façonner. Il est avec toi, bien-aimé. Il est avec toi, bien-aimé. Le Dieu d'Alliance est avec toi. Commence déjà à monter. Monte encore. L'Éternel est là. Je vois les anges de l'Éternel monter et descendre à travers cette échelle. L'échelle de Jacob. L'Éternel a manifesté aujourd'hui. Ton esprit est en train d'être ressourcé par la puissance du Saint-Esprit. Et les anges de l'Éternel sont en œuvre en ces jours. Tu vas témoigner la puissance de ce Dieu. Ce mouvement prophétique est en train de se faire. Ce mouvement prophétique est en train de s'accomplir. Ça te donne un cantique nouveau. Tu sens comme si tu as envie de chanter. Un cantique que tu n'as jamais chanté auparavant. Tu sens comme si il y a un rythme qui joue dans ton cœur. Tu sens comme si tu dois te lever là où tu es dans ta chambre. Là où vous êtes au salon. Commencez seulement à danser sans musique. Parce que l'onction prophétique est en train de couler. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de toucher. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de se manifester. Bien-aimé, ils ont cru que tu pleureras. Ils ont cru que tu vas retourner à leurs pieds. Ils ont cru que tu t'humilieras devant ces péchés pour obtenir cet argent, pour obtenir ces soutiens. Mais Dieu me dit de te dire, il est en train de les étonner.
Ils vont s'étonner parce que ton Dieu est vivant, parce que ton Dieu est puissant. Il a des oreilles pour entendre. Il a des yeux pour voir tout ce qui se passe dans l'univers. L'Éternel observe. Et aujourd'hui, il est descendu pour toi. Le 3e jour de la marche vers Canaan, de la traversée prophétique, cela explique le 3e jour de l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie. Le 3e jour de la résurrection de ta fille, toi Jairus qui m'écoute, tu vas chanter Tali Takumi parce que ta fille est en train d'être ramenée à la vie. Jésus-Christ parle aujourd'hui. Il agit aussi. Il se manifeste aussi. Il est là. Moi, j'ai béni l'Éternel bien-aimé. Nous sommes déjà en prière. C'est comme ça que l'esprit prophétique opère. Ça peut opérer comme ça veut, bien-aimé. L'esprit prophétique est très puissant. Commence à les sentir là où tu es. Commence à les contempler, à réaliser cela là où tu es. Ça saisit même ta maison. Même les objets qui se trouvent dans ta maison sont en train d'être saisis par la puissance de l'esprit prophétique que l'Éternel a libéré à travers cette atmosphère. Il est là le Dieu de Jairus. Il est là le Dieu véritable. Bien-aimé, tu sortiras dans cette prière avec beaucoup de témoignages. Plusieurs témoignages vont se succéder. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Avec assurance, sous l'onction du Saint-Esprit, tu vas témoigner. Alléluia. Regarde ce qu'il fait dans ta vie. Regarde comment il te touche. Regarde comment il est en train d'enlever les sangs de ténèbres, les sangs noirs qu'on t'avait perfusé la nuit. Toi qui m'écoutes, tu es une sœur. L'Éternel me dit de te dire, tu avais fait un rêve la fois passée. Tu avais vu, tu étais hospitalisé. Et il y avait un docteur là bizarre qui était en train de te perfuser les sangs noirs. Et tu t'es réveillé. Ça a commencé par la grippe. Tu as commencé à tousser. Et tu sens comme si sur le torse ici, tu sens un mal là profond. Pendant que tu tousses. L'Éternel me dit de te dire, à travers la puissance prophétique, il est en train de te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Il est en train d'enlever ces sangs noirs que ces médecins diaboliques, qui est un esprit humain que tu connais très bien, avait piqué en toi, avait sémé dans ton corps, spirituellement, pour te causer du tort. Dieu me dit de te dire, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ta jeunesse, c'est une jeunesse glorieuse où tu témoigneras la gloire de celui qui est assis sur le trône de gloire. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, les dieux des esprits des prophètes, on ne blague pas avec ces dieux. Beaucoup se cachent derrière la parole de la grâce. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel cache sa colère dans la grâce. Beaucoup de gens l'ignorent. Et l'Éternel me dit de te dire, vous serez surpris comment la plupart de ces gens qui parlent ainsi seront frappés. Bien-aimé, premier semestre de l'année 2021, il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer. Il y aura des têtes qui tomberont. Nous allons continuer. Parce que les yeux sont ouverts. Et les oreilles spirituelles sont ouvertes. Nous allons parler de ces choses. Ça, j'aime ces départements. Des départements de la chambre prophétique. Parce que quand l'Éternel parle, il dit des choses vraies. Mais nous allons prier, bien-aimés.
Nous allons prier dans le livre de Psaumes chapitre 91. Le Dieu qui marche avec nous pendant ces parcours, et il est puissant, bien-aimé. Il est vivant. Je vais lire la parole de l'Éternel. Psaume 91, à partir du premier verset. La Bible déclare, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, nous commençons par là. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, papa, moi je demeure sous l'abri du Très-Haut. Moi je demeure dans ta présence. Manifeste la puissance de l'ombre du Tout-Puissant dans ma vie. Bien-aimé, ne te trompe pas. L'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte, qui marche avec toi, direction Canaan, n'est pas un Dieu comme les dieux de ce monde. Et pendant qu'il t'a fait sortir, il sait très bien que le cœur de Pharaon était endurci par lui-même. Pharaon te poursuivra, bien-aimé. C'est ce qu'il fait. Ne te fatigue pas. Tu vas encore monter dans la présence de l'Éternel. Tu vas déclarer, Seigneur, moi je demeure sous l'abri du Très-Haut qui est ta présence. Je vais reposer à l'ombre de ta gloire. Tu vas dire cela à l'Éternel. Je vais demeurer dans l'ombre de ta gloire. Moi et ma maison, nous voulons demeurer dans l'ombre de ta gloire. Sous l'abri du Très-Haut. Là où notre protection sera rassurée. Bien-aimé, c'est une prière de protection divine et de victoire en Jésus-Christ. C'est une prière inspirée par le Saint-Esprit de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes. Tu vas dire, papa, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je vais reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, mon frère, Seigneur et ma soeur, demeure, Seigneur, sous l'abri de ta gloire. Il demeure, Seigneur, sous l'abri du Très-Haut. Papa, laisse qu'il puisse se reposer dans l'ombre du Tout-Puissant à travers cette prière. Qu'il puisse bénéficier de cette puissance dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu des esprits des prophètes. Si mon frère se retrouve aujourd'hui dans ta présence, c'est à cause de ton appel. Tu l'as appelé, il a répondu. Père de gloire, souviens-toi, Seigneur, de cet acte. Qu'il puisse bénéficier de la puissance de ton ombre dans le nom de Jésus-Christ. Autrefois, l'ombre des ténèbres contrôlait sa vie. L'ombre de Pharaon contrôlait sa famille. L'ombre des Égyptiens contrôlait ses entreprises. Mais aujourd'hui, mon frère a décidé, ma soeur a décidé de demeurer sous l'ombre de ta gloire. L'ombre du Tout-Puissant manifeste cette puissance dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière éternelle, agis par ta force. À travers cette prière éternelle, agis par ta souveraineté. Le Dieu glorieux, le Dieu qui détient la clé de victoire, garde ton enfant, Seigneur, sous l'ombre de ta gloire. Garde ton église sous l'ombre du Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimé, il y a des messages prophétiques que nous allons libérer de la part de l'Éternel pour l'année 2021. Ce sont des choses vraies. Il y aura encore des pestes qui vont se manifester. Mais écoute la Bible, la parole de l'Éternel. C'est qu'elle dit. C'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur.
C'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimé, c'est une prière prophétique. Lorsque ces choses se manifesteront, toi tu seras protégé par l'Éternel des armées. Voilà pourquoi il te dit que cette prière de ce 3e jour, c'est une prière de protection divine. C'est lui qui t'a délivré de la peste en Égypte. C'est lui qui t'a délivré des ravages de Pharaon. Continuera à marcher avec toi l'année qui vient et les années qui viendront. Il sera là pour te protéger. Il te rassure ainsi parce qu'il est ton Dieu. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel, je vais déclarer ces paroles prophétiquement. Délivre-moi du filet de l'oiseleur. Délivre ma famille de ces filets. Délivre mes enfants de ces filets. Délivre mon église de ces filets. Tu peux aussi intercéder pour ton pays. Tu peux dire, Éternel, délivre mon pays de ces filets du diable, de ces filets de ténèbres. Délivre ma patrie dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier, bien-aimé. L'Éternel te fait prophète pour ta nation. L'Éternel te fait prophète pour ta famille. Commence à déclarer ces paroles. Prie sous l'onction prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel, tu es Dieu, Père de gloire. Quand tu parles, tu manifestes ta puissance. En tant que ton prophète, je suis comme ta bouche. J'aime t'écouter parler, Shiloh d'Israël. Tu as dit ces choses pour prévenir à tes enfants. Et mon bien-aimé est en train d'intercéder maintenant. Et pendant qu'il prie, Papa, visite-les dans le nom de Jésus-Christ. Délivre-les, Seigneur, de ces filets du diable au nom de Jésus-Christ. Délivre-les, Seigneur, de ces filets de Pharaon dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu peux le faire. Oui, tu es capable. Oui, tu es vivant. Oui, tu es puissant. Tu es Dieu éternel des armées. Pendant que ma soeur est en train de prier avec ses enfants, maintenant, Seigneur, délivre-les des filets de Pharaon. Délivre-les des filets des Égyptiens. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme ton prophète, je lève ma voix, Seigneur. Je prie pour ma patrie, le Congo. Délivre mon pays, Seigneur, de ces filets maléfiques qui rongent mon pays. Papa, que le Congo soit sauvé. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs élus de Dieu dans mon pays. Papa, manifeste-toi. Que ces filets, Seigneur, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple bénéficie de la puissance de ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Délivre ton peuple. Manifeste l'autorité de ta parole. La peste n'aura pas de l'influence sur la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ta servante ne sera pas victime des ravages des mondes et des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es Dieu. Oui, bien-aimé, écoute. La Bible déclare, nous sommes toujours dans les psaumes 91. La Bible déclare, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu vas dire à l'Éternel, couvre-moi de tes plumes. Couvre ma famille de tes plumes. Couvre mes enfants de tes plumes. Oui, bien-aimé, il est Dieu. C'est lui le véritable aigle. C'est lui la véritable poule. C'est lui qui te garde dans sa présence. Tu vas dire, papa, couvre-moi de tes plumes. Manifeste la puissance de ta protection dans ma vie. Manifeste la puissance de ta protection dans ma famille. Toi qui as accepté de me délivrer de la puissance de l'Égypte. Délivre aussi ma famille, Seigneur Dieu de gloire.
Et pendant que tu es en train de délivrer mes enfants, mon mari et ma femme, papa, manifeste ta protection divine à travers tes plumes. Bien-aimé, le mystère de la révélation de la parole de Dieu n'est pas donné à tout le monde. L'Éternel ne les donne qu'à ses élus. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que tu t'es retrouvé en train de prier avec nous. C'est parce que tu es élu de l'Éternel. Et les plumes de l'Éternel sont en train de te protéger maintenant. Tous les vents, toutes les tempêtes, toutes sortes de tribulations, de persécutions qui viendront les jours qui viennent, ne t'affecteront jamais. Parce que tu es protégé par les plumes de l'Éternel. Nous avions dit que l'Éternel, Jésus-Christ, est aussi représenté comme la mère poule qui garde ses enfants, les poussins, qui les protège contre les tempéries. Tu vas prier, tu vas dire Éternel, selon ta parole, comme il est écrit, Papa, protège-moi à travers tes plumes. Manifeste la puissance de la protection divine à travers tes plumes prophétiques, tes plumes spirituelles. Que ma maison soit couverte de ces plumes spirituelles et prophétiques dans le nom de Jésus-Christ. Que mes enfants soient couverts, Seigneur, de ces plumes prophétiques et spirituelles dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie avec nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, couvre tes enfants, Seigneur, par tes plumes. Protège-les, Seigneur, contre les puissances des vents des ténèbres. Toi, le véritable Dieu, sois leur refuge dans le nom de Jésus-Christ. Voilà tes enfants, Seigneur, se cachent, Seigneur, sous tes plumes, sous tes ailes. Toi, le véritable aigle, toi, la véritable poule, la véritable mère poule. Garde tes enfants dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, qu'aucune tempête des ténèbres n'ait la possibilité ou la capacité de détruire ton église. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, moi j'ai pris avec certitude et je déclare sur la vie de ton peuple parce que tu m'as placé comme la sentinelle pour ton peuple. Je déclare ces paroles prophétiques, que la puissance de la protection divine soit le partage de tes enfants maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vois le cœur de tes enfants, ceux qui l'ouvrent sincèrement auprès de toi. Visite-les efficacement, qu'ils puissent vivre la puissance des miracles authentiques maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que tes signes soient leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ. À travers la puissance de tes plumes, garde tes enfants. Manifeste cette puissance de protection divine afin que la victoire puisse être concrète dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimé, la fidélité de l'Éternel, c'est ce bouclier qui te protège. La fidélité de l'Éternel, c'est cette cuirasse qui te rend inébranlable. Cette cuirasse qui te protège devant les vents impétueux des ténèbres. Tu vas dire à l'Éternel, sois mon bouclier. Sois le bouclier de ma vie. Sois le bouclier de ma destinée. Sois le bouclier de ma famille. Sois le bouclier de mon mari. Sois le bouclier de mes enfants. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, sous l'onction de cette prière, Papa, que tu puisses manifester la puissance de cette protection divine dans la vie de ton enfant, dans le nom de Jésus-Christ. Père, sois leur bouclier à jamais, qu'il soit contrôlé par toi, qu'il soit protégé par ta puissance, qu'il soit couvert par ta divinité, toi le Dieu véritable. Sois le bouclier de tes enfants. Sois le bouclier de ton église. Papa, qu'aucun vent impétueux
puisse les surprendre, puisse les renverser dans le nom de Jésus-Christ. Oui, seulement comme j'ouvre ma bouche, comme je déclare et je prie sous l'onction prophétique, ton bouclier est en train de manifester la puissance de ta protection divine sur la vie de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu d'amour, agis Seigneur Dieu de gloire. Agis le Dieu d'Israël. Agis le Dieu véritable. Sois le bouclier de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton bouclier est cette cuirasse qui protège, Seigneur, tes enfants. Ton bouclier est cette cuirasse qui protège ton église. Manifeste cette puissance. Et que ton peuple te témoigne. Et que ton peuple ne tombe plus jamais dans la confusion. Car ils étaient dans la confusion autrefois en Égypte. Mais toi, tu les as libérés de cette puissance. En les libérant, Seigneur, tu as manifesté ta puissance, qui est la puissance divine, à travers la puissance de ton Esprit Saint, ainsi que de ta parole. Sois leur bouclier, Seigneur. Et que ce bouclier soit cette cuirasse qui les gardera dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous poursuivons notre prière. Toujours dans le livre des psaumes 91. Écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, bien-aimé, la crainte n'est pas pour toi. Même lorsque Pharaon lancera ses flèches ténébreuses pour te détruire, toi tu ne craindras rien. Car l'Éternel est avec toi, comme l'héros puissant qui te sauve. Il est ta protection. La protection divine est ton partage. Les flèches des ténèbres ne te feront rien dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Écoute la parole de l'Éternel. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimé, la Bible prédit ces choses. Tu as vu, bien-aimé, cette année 2020, comme ça a été, bien-aimé. 1000 étaient tombés à tes côtés, à ton côté. Et 10 000 étaient tombés à ta droite. Et jusqu'aujourd'hui, dans cette fin d'année, ils continuent à tomber. Mais Dieu t'avait déjà dit, toi tu ne seras jamais atteint. Quel que soit le déluge, quelle que soit la puissance de l'Égypte, quelle que soit la puissance de la peste et de ses ravages, l'Éternel t'avait déjà promis que tu ne tomberas pas. Cela ne t'atteindra jamais. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu portes la sémence de Dieu véritable, l'Éternel des armées, le Dieu des esprits des prophètes. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, l'Éternel te dit ces choses parce qu'il t'aime, bien-aimé. Et il prophétise à travers sa parole. Tes deux yeux verront la rétribution des méchants. Pharaon est en train d'écouter cette prière. Pharaon qui t'a torturé depuis ton enfance, il écoute cette déclaration prophétique que tu vas adresser maintenant. Tu vas dire, papa, permets que mes ennemis, permets que mes adversaires puissent voir, Seigneur, ta colère. Tu vas dire, papa, rétribue mes ennemis, rétribue mes adversaires à travers la puissance de la coupe de ta colère. Oui, bien-aimé, le temps de la vengeance de l'Éternel était déjà sonné. Tu vas dire à l'Éternel,
rétribue mes adversaires. Qu'ils voient ta colère dans leurs yeux, qu'ils contemplent cette colère dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, manifeste la puissance de ta colère. Rétribue, Seigneur, les adversaires de mon bien-aimé. Selon ta parole. Yahweh, moi je te bénis premièrement parce que tu as manifesté la puissance de ta protection divine au sein de ton église. Ma soeur est bénéficiaire de cette protection divine ainsi que mon frère. Mais je déclare aussi, en tant que ton ambassadeur, Papa, que tu puisses rétribuer, Seigneur, les adversaires de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Ces adversaires ne sont rien d'autre que Pharaon et toute son armée. Papa, rétribue-les, Seigneur, à travers cette prière prophétique. Dans le nom de Jésus, tu es capable de le faire. Tu es capable de l'accomplir. Papa, accomplis cela. Manifeste-toi. Nous voici, Seigneur. C'est toi notre refuge. C'est toi notre tout. Nous n'avons pas d'endroit où aller se réfugier. Nous n'avons que toi, éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'un cœur humble, Papa, que tu puisses rétribuer les méchants. Ils se sont moqués de ta grâce dans la vie de ton église. Ils se sont moqués, Seigneur, de ton huile dans la vie de ta servante. Papa, rétribue-les dans le nom de Jésus-Christ. Rétribue-les dans le nom de Jésus. Par la coupe de ta colère, manifeste cette puissance à travers cette prière. Que nous puissions voir cela. Qu'eux-mêmes aussi expérimentent cette frappe dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, l'Éternel continue à agir. Sois toujours connecté. Il est là. Et il se manifeste. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel. Le verset 9 de Psaume 91. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Oui, bien-aimé, l'Éternel est ton refuge. Il est ta protection par excellence. Et il fait du Très-Haut sa retraite, bien-aimé. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Bien-aimé, l'Éternel est en train d'ordonner à ses anges de te garder et de te protéger. Dans toutes tes voies, les anges de l'Éternel sont cette grande armée qui t'accompagne. Oui, ils t'accompagnent à travers des chars de feu. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels pour voir comment tu es protégé. La protection divine de l'Éternel est sur toi. La protection divine de l'Éternel ne permettra pas que tu puisses tomber et mourir. La protection divine de l'Éternel manifestera à jamais la puissance de la vie éternelle dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton parcours sur cette terre des vivants. Oui, il est Dieu. Et à travers la puissance de sa protection divine, tu peux lever ta tête plus haut et tu peux confesser que tu as un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu irrédoutable, un Dieu véritable qui t'a visité en ces jours. Écoute la parole de l'Éternel. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les tempêtes des ténèbres, bien-aimés, cela ne te renversera pas par terre.
Tu ne tomberas pas par terre à cause de la protection divine de l'Éternel. Et écoute ce que la Bible dit. Cette protection divine se manifeste aussi par la présence des anges. Oui, bien-aimé, le Dieu des esprits des prophètes te garde comme il a gardé Élie, comme il a gardé Élisée à travers ses anges sur les chars de feu. Et tu peux crier à haute voix, chars d'Israël et sa cavalerie. Oui, le Dieu des esprits des prophètes est vivant en toi. C'est lui ta force. C'est lui ta supériorité, ton autorité. Écoute, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Bien aimé, comme il est écrit dans le livre de Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Conformément à cette écriture sainte, bien-aimé, comme la Bible dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Bien-aimé, tu vas maintenant prendre autorité. Tu vas marcher sur la puissance des lions et des serpents, du monde des ténèbres. Tu vas détruire l'influence des aspics, l'influence des lionceaux. Tu vas les fouler aux pieds dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Déclare cette prière prophétique. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je me lève. Et je marche, Seigneur, sur toute puissance de l'ennemi. Je marche sur toute puissance de mes adversaires. Dans le nom de Jésus-Christ, j'écrase les têtes des serpents de ce monde de ténèbres qui s'étaient levés pour chercher à me mordre. Je l'écrase dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, prie, bien-aimé, l'Éternel te donne l'autorité. Il te donne la capacité d'écraser les têtes des serpents et des scorpions. Écrase ces têtes dans le nom de Jésus-Christ. Papa, j'écrase les têtes des serpents. Mon bien-aimé Seigneur, à travers cette prière, il écrase les têtes de tous les serpents qui contrôlaient sa vie, qui poursuivaient sa destinée, qui poursuivaient sa bénédiction, qui contrôlaient sa marche chrétienne, qui contrôlaient sa marche ministérielle. Papa, il écrase les têtes de ces scorpions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, à travers la puissance de ta parole, à travers l'autorité de ta parole, par la puissance de ton Esprit Saint, les têtes des scorpions, les têtes, Seigneur, des lionceaux, des serpents sont écrasées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, tu agis déjà, tu détruis ces serpents, tu détruis, Seigneur, ces scorpions qui représentent des esprits humains, qui représentent des personnes vivantes. Père de gloire, ces personnes sont en train d'être écrasées. Leur puissance sorcellérique, leur puissance magique sont en train d'être abolies par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare, Seigneur, par ta puissance. Que mon bien-aimé obtienne la victoire maintenant sur tous les lionceaux qui poursuivaient sa destinée, sur tous les serpents qui poursuivaient, Seigneur, son avenir. Ces lionceaux sont brisés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de gloire, le Dieu de délivrance, le Dieu qui manifeste sa protection divine dans la vie de son peuple. Papa, agis puissamment. Agis à travers les échos des voix de tes enfants. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ, car tu es le maître de tout ce qui existe. Et c'est toi qui contrôles toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Bien-aimé, l'Éternel te fait une promesse. Encore, à travers cette marche, tu recevras plusieurs promesses de l'Éternel. Et ces promesses se réaliseront seulement comme il est dit. Parce qu'il a déjà commencé à réaliser ses promesses. L'Éternel te promet
À cause de l'amour que tu as pour lui, il te délivrerait. À cause de cet amour, il te délivrera. Il te protégera, bien-aimé. Puisque tu connais son nom. Oui, l'Éternel est fidèle à sa parole. Il ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Tu vas dire, papa, je reçois cette promesse. Je reçois ces paroles. Je crois, Seigneur, à ce que tu dis, Seigneur. Et je scelle ces paroles au plus profond de mon cœur. Oui, tu vas prier ainsi. Le Dieu véritable t'aime, bien-aimé. Il a vu l'amour que tu as pour lui. Dans cette période de festivités de fin d'année, tu as tout abandonné. Tu as accepté d'entrer dans ces programmes, dans cette retraite de prière. Ces programmes de la traversée prophétique étaient pour toi, bien-aimé. Tu t'es humilié. Tu as dit, non Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Comment pourrais-je refuser ton appel? Comment pourrais-je ignorer l'écho de ta voix? L'Éternel a vu ta disponibilité. Il a vu la disponibilité de ton cœur. C'est pourquoi il proclame cet amour que tu as pour lui. Et après cela, il te promet qu'il sera là pour te délivrer et te protéger jusqu'à l'enlèvement de l'église. Bien-aimé, que le diable le veuille ou pas, tu seras enlevé. Tu vas dire, papa, je scelle ta promesse dans mon cœur. Je les scelle dans ma vie. Je prends cette promesse. Je prends tes paroles. Je les scelle aussi dans ma famille, dans la vie de mes enfants, de mes proches. Oui, bien-aimé, prie, déclare ces paroles. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, je scelle, Seigneur, tes promesses dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Je scelle tes promesses dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans sa maison, Seigneur, laisse que ces promesses, Seigneur, soient scellées comme ces marques. Comme ces marques de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ qui est la puissance de ta parole. Oui, le véritable Dieu. Laisse que ces promesses soient scellées, Seigneur, dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton Église, Seigneur, bénéficie, Seigneur, de ces promesses, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, manifeste aussi, Seigneur, ces promesses à travers la puissance de l'accomplissement. Oui, Père de gloire. L'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance aussi. Papa, manifeste, Seigneur, la puissance de tes promesses dans la vie de tes enfants. Car c'est ça, la véritable évangile qui a libéré ton peuple et qui continue, Seigneur, à marcher avec ton peuple de l'Égypte à Canaan. Tu es le véritable Dieu. Agis puissamment, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Si nous avons accepté, Seigneur, de nous retrouver, Seigneur, dans ta présence, c'est à cause de ton appel. Souviens-toi, Seigneur, de tes promesses. Nous croyons à cela. Et nous savons que tu vas manifester ta gloire parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, toutes ces promesses sont pour toi, bien-aimé. L'Éternel te promet
qu'à chaque fois que tu te retrouveras dans sa sainte présence, en train de l'invoquer, il sera là pour te répondre directement. Oui, bien-aimé, il dit encore qu'il sera avec toi, même dans la détresse. Tu vois ce que dit l'Esprit de l'Éternel. Même la victoire que l'Éternel te donne par rapport à l'Égypte, par rapport à la puissance du Pharaon, il y aura encore des détresses qui viendront. Ces détresses représentent plusieurs choses, bien-aimées. Le combat de ta vie ne finira qu'après l'enlèvement. Lorsque Jésus-Christ viendra te prendre comme étant son épouse. Mais pendant que cette puissance de la détresse se manifestera, l'Éternel sera avec toi, il te délivrera. C'est ça la promesse qu'il te donne encore. Bien-aimé, il faut très bien retenir ces promesses de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel, permets que ta parole puisse demeurer à jamais dans ma vie. Permets que ta parole puisse demeurer pour l'éternité, pour toujours dans ma vie. Comme tu m'as connu depuis l'éternité. Papa, que ta parole demeure à jamais en moi. Que ma vie devienne ta parole. Que la vie de mon mari devienne ta parole. Que la vie de mon fiancé devienne ta parole. Que ma femme devienne ta parole. Que la vie de mes enfants devienne ta parole. Commence à prier. Continue à déclarer. Et tu verras la gloire de l'Éternel des armées se manifester dans ta famille, dans ton foyer. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel. Que la vie de ma famille, Seigneur, devienne ta parole. Que ma femme devienne ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Que mes enfants deviennent ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel Dieu de gloire, je prie, Seigneur, pour ton Église. Je prie, Seigneur, pour ton bien-aimé, mon frère qui est en train d'intercéder maintenant. Que sa vie devienne ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Que la vie de ma soeur qui prie avec nous maintenant, que sa vie devienne ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Papa, beaucoup de gens, Seigneur, s'étaient retrouvés les images des paroles prononcées par la coutume de leur famille. Beaucoup de personnes s'étaient retrouvées comme étant des images, des paroles de condamnation prononcées par leurs grands-parents. Beaucoup des innocents ont été victimes. Yahweh, des paroles prononcées dans le monde des ténèbres par les pharaons de leur famille et les Égyptiens. Mais aujourd'hui, à travers la promesse que tu viens de faire à ton Église, je déclare que tous ces innocents qui ont été retrouvés comme des esclaves dans le monde des ténèbres en Égypte, puissent être libérés dans le nom de Jésus et que ces paroles deviennent leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh incarne la puissance de ces paroles dans leur vie. Qu'ils puissent devenir ta parole. Que tes enfants deviennent ta parole. C'est ça, Seigneur, ma prière. Que ton Église devienne ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour le Congo. Que la RDC devienne ta parole au nom de Jésus-Christ. Ton peuple a beaucoup souffert, bien-aimé. Toi qui es congolais, ton peuple a beaucoup souffert. Ton peuple a été humilié partout dans le monde. Le temps de la restauration est arrivé. Continue à prier. Dis à l'Éternel que mon pays devienne la parole de l'Éternel. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été déroutés par les serpents anciens, par Pharaon. Ils sont devenus les membres de l'armée des Égyptiens. Mais déclare en ces jours, à travers ta prière, l'Éternel est en train de visiter le Congo. Papa, je déclare que le Congo devienne ta parole.
sous l'onction prophétique, que ma prière ait de l'efficacité dans le nom de Jésus-Christ. Que les paroles que je libère maintenant puissent se manifester sur mon pays, le Congo RDC, dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que je prie pour la RDC, j'en profite, Seigneur. Je prie aussi pour tous les pays du monde. Là où se retrouvent tes brebis, là où se retrouvent tes enfants. Seigneur, que tes enfants, que tes brebis deviennent ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Papa, crée la confusion dans les camps des Égyptiens. Crée la confusion dans les camps des pharaons. Manifeste la puissance de ta parole partout dans le monde. Les dieux des esprits des prophètes, tu y es sans limite, Père de gloire. Tu y es sans limite, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi partout dans le monde, que toutes les extrémités de la terre bénéficient de la puissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu capable. Seigneur, manifeste-toi. Il est temps de voir ta gloire. Il est temps, Seigneur, que le monde sache que c'est toi qui es Dieu. Il est temps que Pharaon sache que c'est toi qui es Dieu. Le Dieu qui a manifesté sa gloire. Aujourd'hui, tu nous rassures que tu seras à jamais notre protection par excellence. Notre protection divine. Voilà pourquoi nos cœurs t'adorent, éternel. Moi, je ne cesserai pas personnellement de t'élever parce que tu es en train de faire de grandes choses dans ma vie. Mon bien-aimé Seigneur aussi le déclare à haute voix qu'il continuera à se prosterner au devant de ton trône de gloire parce que tu es en train de faire de merveilleuses choses dans sa famille. Oui, Père éternel, sois glorifié en ces jours. Sois glorifié dans ton église. Que cette retraite de prière soit le signe du grand témoignage dans le monde entier, à travers l'accomplissement de tes œuvres, de tes promesses, dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi encore, écoute le cœur de tes enfants, écoute le cœur de tes serviteurs qui prient avec nous. Écoute, Seigneur, le cœur du roi qui intercède avec nous, de la reine qui intercède avec nous, parce que je vois des gens qui prient avec nous porter aussi des couronnes spirituelles. À tes yeux, Seigneur, ce sont des personnes royales revêtues de ta gloire. Seigneur, écoute leurs cris, Seigneur. Manifeste-toi. Agis puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Je crois à ce que tu nous as dit. Et je crois à l'accomplissement de ta parole au sein de ton église. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es Dieu. Toi qui es digne d'être adoré. Toi qui es digne d'être célébré. Toi qui es digne d'être glorifié. Merci pour tout ce que tu as accompli. Jusqu'ici, Seigneur, tu continues à marcher avec nous. Et nous savons que nous allons lever nos têtes pour célébrer ta grandeur, pour célébrer tes louanges, à travers tout ce que tu accompliras. Parce que tu es en train de courir derrière ta parole pour l'exécuter. Sois béni à jamais, sois glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons encore une fois votre présence dans cette marche sur la traversée prophétique de l'Égypte à Canaan. Vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Vous allez témoigner la main puissante de l'Éternel qui a déjà commencé à opérer des miracles. Le Dieu des esprits des prophètes est en marche.
Il marche avec vous à travers ces programmes de prière. Vous verrez des signes. Et je vous dis ceci, n'hésitez pas à témoigner ce que l'Éternel accomplira et ce qu'il a déjà commencé à accomplir na katia bandako na bino. N'hésitez pas à témoigner ce que l'Éternel est en train de faire dans vos maisons, dans vos familles, dans vos ministères, dans la vie de vos enfants, ainsi que dans vos pays là où vous êtes. N'oubliez pas que l'Éternel vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Dans quelques heures, nous allons encore nous retrouver dans la présence de l'Éternel. Et l'Éternel fera encore des grandes et de merveilleuses choses par sa main puissante. Que l'Éternel se souvienne de vous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Shalom.